Non, j'ai un double 0, donc votant 0, exprimé 0, majorité 1 pour 0 contre 0. Bug à l'Assemblée nationale. Petit problème technique, est-ce qu'on peut remettre à 0 la machine? Cette scène étonnante s'est produite ce jeudi soir un peu après 22h dans l'hémicycle. Les députés discutent alors la proposition de loi visant à lutter contre le piège du narcotrafic présentée par Bruno Retailleau et plus précisément l'article 8 ter, point sensible et clivant de la séance qui prévoit d'intercepter des correspondances sur les messageries chiffrées. Le scrutin est ouvert. C'est donc à partir de là que tout va à volo. Non, je n'ai pas les bons résultats puisque j'ai pour 0 et contre 0. S'il vous plaît, on va recommencer. Petit problème technique. Est-ce qu'on peut remettre à 0 la machine? Une fois. Alors, on a toujours le même problème, donc on va le... Ah, c'est le fameux article 8 ter. Attendez, on va réessayer une dernière fois. 2 fois. Nous allons croiser les doigts. J'ai un double 0, donc votant 0, exprimé 0, majorité 1 pour 0 contre 0. Jamais 2, 103. Ce qu'il s'est passé, c'est que les machines utilisées pour les votes sont tombées en panne à cause, je cite, d'une pièce qui a chauffé. Sous la tension, elle a chauffé. Donc le scrutin public est temporairement indisponible. Résultat, 5 minutes annoncées de suspension de séance se transforment en 40 minutes d'attente pour décider de nouvelles modalités de vote. Et là, apparition d'une nouvelle règle façon Koh-Lanta. Chaque député à l'appel de son nom devra se rapprocher d'un micro et devra donner sa position sur le vote des amendements dont je rappellerai à la fois les numéros et les avis, pour, contre ou abstention. Et évidemment, ça a été long puisque notre assemblée compte 577 députés dont tous les noms ont été cités à l'appel. Tous les présents se sont donc mis en file indienne pour donner leur vote. Florence Herouin-Léautey. Contre. Madame Céline Hervieux. Contre. Monsieur François Hollande. Absent. Ils ont finalement désavoué à 119 voix contre 24 l'article 8 ter présenté par le ministre de l'Intérieur. Celui-ci a été soutenu par les Républicains, les élus affiliés à Éric Ciotti et une partie des macronistes et du Modem. Les détracteurs de ce texte ont en revanche dénoncé un article attentatoire aux libertés publiques au cours de débats animés qui ont donc débouché sur cette scène ubuesque. La leçon, c'est que même sans informatique, la démocratie continue.